Amis créatifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto, toujours sur le thème de l'été. Et on va à nouveau réaliser une paire de boucles d'oreilles dans l'esprit de celle que je vous ai déjà présentée. Donc en tuto, je vous avais présenté la pastèque et sur Insta, je vous avais présenté les citrons. Vous allez voir, on va faire la même chose dans une autre forme, mais cette fois-ci, comme vous me l'aviez demandé, en version ananas. Vous allez voir, c'est toujours hyper simple, un effet géométrique vraiment hyper tendance. J'adore. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc de la pâte polymère blanche, de la pâte polymère jaune clair, de la pâte polymère jaune plus classique, du verre pomme et du verre pain. Différents emporte-pièces comme l'emporte-pièce ovale et 3 tailles de cercle. De la poudre dorée, les outils habituels tels que pinceau, outils pointus, scalpel et la lame. Le pochoir de sérigraphie avec le motif ananas et des pastels secs, ici dans les couleurs vert et jaune. On va commencer par réaliser le motif ananas. Pour ça, j'étale de la pâte au cran numéro 2 de la machine et je pose mon motif ananas. Je vais râper un peu de pastel jaune et de pastel vert et on va commencer à colorer ce motif, toujours par la couleur la plus claire d'abord. On va tapoter du jaune à la base de tous les feuillages. Et du coup à la base aussi du feuillage de l'ananas. On va bien tapoter pour bien faire rentrer la poudre. Et on va utiliser le vert ensuite sur le bout des feuillages pour créer un dégradé en faisant des petits ronds et pour fondre avec le jaune. Vous allez voir, ça va donner vraiment du volume, c'est très joli. Et avec la poudre d'or, je viens tapoter sur le fruit. Plutôt que d'utiliser du jaune, je trouve que le doré va rajouter une petite note un peu chic et ça va briller au soleil, vous allez voir, c'est hyper joli. Et voilà le résultat, regardez comment c'est joli, c'est vraiment beau, ça permet d'avoir un motif de plusieurs couleurs, même sur un pochoir de sérigraphie. J'adore. Je vous avais montré aussi une version flamant rose. Et avec un outil d'emporte-pièce cercle, donc c'est un petit emporte-pièce, je vais détailler les deux éléments, donc je vais centrer sur les ananas et en fait ça va nous servir de puces, les puces d'oreilles sur les boucles. Ensuite je vais prendre ma pâte couleur jaune clair et je vais détailler un cercle. On utilisera toujours la même épaisseur de pâte, ici c'est le cran 2 de la machine. Et donc j'ai détaillé mon premier cercle et avec le tout petit emporte-pièce on va faire un trou au centre. Vous voyez, en fait on va obtenir une tranche d'ananas comme quand on déguste les ananas. Donc j'enlève le centre et maintenant avec l'outil pointu, donc ici c'est un outil aiguille, vous pouvez aussi utiliser un cure-dent, je vais faire les détails de la texture. Donc c'est tout simple, je vais utiliser le côté long de mon outil et je vais faire des lignes qui vont traverser. Je vais partir du centre, je vais creuser un petit peu, mais je vais aussi partir de l'extérieur pour créer de la texture sur l'extérieur. Et vous vous arrêtez une fois que vous trouvez que vous avez assez de texture. Et avec ma lame, eh ben, je vais couper en deux et je vais faire un trou de chaque côté, ça nous permettra de faire le pendant. On passe maintenant à la partie feuille de l'ananas et on va commencer par réaliser un dégradé entre le vert pomme et le vert pain. Des techniques de dégradé, je vous en ai montré beaucoup. Celle-ci, c'est une technique très simple. On fait juste 2 cônes et on les pose l'un contre l'autre, tête bêche. Et maintenant, au rouleau ou à la pâte à machine, on va réaliser le dégradé. Donc j'étale, je replie sur lui-même, je réétale et on fait ça de nombreuses fois pour créer un beau dégradé. Si vous avez la pâte à machine, ça va aller bien sûr plus vite. Ensuite, si vous avez un petit emporte-pièce ovale, ça va nous aider pour les formes. Je vais marquer 3 feuilles superposées sur le dégradé vert, mais sinon vous pouvez le faire à la main ou faire un petit gabarit en papier. Et ça m'aide à avoir une jolie forme et je vais pouvoir ensuite découper au scalpel tout le contour.
Voilà ce qu'on obtient. Je vais bien sûr utiliser le côté qui n'a pas été marqué. Et avec mon outil pointu, je vais créer de nouvelles lignes pour ajouter un petit peu de texture et ça va créer l'effet feuillage comme si c'était des nervures. Et je perce un trou en haut et un trou en bas. Ça nous évitera de faire des trous après cuisson pour passer les anneaux. Et on met ça de côté. Maintenant je prends ma couleur jaune la plus jaune et avec le dos de ma lame je vais marquer la surface de la pâte en faisant un quadrillage. Ça va nous permettre de donner la texture de l'ananas. Donc j'essaye de faire des vrais beaux carrés bien géométriques et avec le bout de mon outil aiguille je vais créer une petite texture dans le centre de chaque petit carré pour rajouter un petit peu plus de détails. Et on va pouvoir découper nos deux formes ovales et faire un trou dans le haut de chacune. On va avoir maintenant tous nos éléments, 2 feuilles, 2 tranches d'ananas, 2 ronds motifs et 2 corps d'ananas. On peut passer à la cuisson. Une fois que c'est cuit et bien refroidi, vous passez une petite couche de vernis si vous voulez un fini brillant et on va passer au montage. Je commence par utiliser de la colle à bijoux et je vais mettre un petit trait de colle autour du premier cercle en fait de la tranche d'ananas. Et je vais pouvoir coller par-dessus un petit motif avec un ananas au centre. On fait ça pour les deux et on laisse bien sécher surtout, il faut bien que la colle ait pris en entier. Une fois que c'est fait, on va fixer le petit piton pour faire les puces d'oreilles. Donc c'est pareil, une petite touche de colle et on laisse bien sécher. Petite astuce que je voulais vous donner, ça peut être très intéressant, je vais utiliser de la résine UV qui est une résine blanche, donc celle-ci c'est la résine de chez Résine Pro. Et en fait, je vais enrober tout le support de boucle d'oreille avec et je vais couvrir le dos de la création. Ça me permet, vous verrez, d'avoir un beau rendu. On va commencer le montage, donc pour ça, je prends des anneaux et je vais relier chaque élément. Un corps d'ananas avec un feuillage. Je referme, j'utilise toujours des pinces pour ne pas m'abîmer les doigts. Et maintenant, je vais prendre le haut de l'ananas et je vais l'accrocher au pendant. Voilà, toujours avec des pinces. J'oublie pas de rajouter le petit poussoir sur la boucle. Et voilà, nos boucles d'oreilles sont terminées. Le bel effet glossy, j'adore. Et vous voyez le dos du coup avec la résine UV, ça permet de cacher et de bien protéger, bien solidifier cette attache de puce d'oreille. Perso, c'est une technique que j'aime beaucoup, c'est une petite astuce qui peut être vraiment très utile pour vous si vous faites des puces d'oreille. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu, cette petite série de fruits en boucle d'oreille, très tendance parfait pour cet été. Je suis très heureuse de vous avoir présenté ça. Il y a toujours des bonnes astuces à récupérer dans les tutos. Là, c'est l'idée de la résine, mais aussi du pochoir en plusieurs couleurs. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer les photos si vous réalisez les créations à partir d'un de mes tutos. Sur ce, je vous fais des très gros bisous, hâte de lire vos réactions et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!